Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment se passe mon confinement et mes études. Du coup je vais vous poser pour vous expliquer un peu la situation. Aujourd'hui on est le 16 avril et comme vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos, j'ai été rapatriée du Canada il y a déjà bien un mois. Oui, je crois que ça fait même presque pile un mois que je suis rentrée. Parce que je me suis rapatriée toute seule, j'ai pas eu un wagon de militaires qui venaient me chercher, mais je suis rentrée parce que mon université a décidé de fermer jusqu'à la fin de l'année, donc mon université au Canada, de fermer jusqu'à la fin de l'année et de faire absolument tout ce qui restait, c'est-à-dire les 4 semaines de cours et les 2 semaines d'examen à distance et les partiels à distance. Donc moi je sais ça depuis déjà un mois, donc j'ai pu prendre la décision de rentrer et du coup de m'organiser en conséquence depuis. Donc quand je suis rentrée au début on a eu 2 semaines, la semaine où je suis rentrée et la semaine d'après c'était des cours vraiment annulés, donc on n'avait rien et pendant ce temps là les profs se préparaient à comment ils allaient faire nos cours, etc. Et moi du coup ce qui s'est passé, donc j'ai que 3 profs, donc j'ai que 3 façons de faire parce que ça dépend en fait des profs qu'ils ont décidé de faire. Et du coup j'ai un prof qui nous fait faire que des dossiers, beaucoup de dossiers. Toutes les semaines je dois lire 35 pages de texte et faire un dossier dessus. J'ai un autre prof qui a décidé de mettre des diapos avec des vocaux de ses cours. Et avec lui j'avais 2 dossiers mais qu'on devait déjà rendre en gros sur la semaine où ça a été annulé, on devait rendre les dossiers, donc du coup je les ai fait ici, ça a été décalé de 2 semaines, donc j'ai 2 semaines de plus pour les faire. Les examens étaient censés être du 20 au 30 avril, donc je commence à recevoir les examens pour avoir le plus de temps possible de le faire, donc c'est également sous forme de dossier. On a des questions, on doit retourner dans nos cours et du coup on doit avoir écouté les cours qu'il nous a envoyés. Donc ça je l'ai déjà fait. Et j'ai une 3e prof, c'est exactement pareil. La semaine où on est parti, il devait y avoir un examen, du coup elle nous l'a fait sous forme de dossier questions, exactement comme ça. Et là de la même manière j'ai des vocaux à écouter que je n'ai pas encore écouté et un diapo pour tous ces cours, et ensuite j'aurai l'examen final. Du coup pour m'organiser pour tout ça j'ai fait une petite liste, alors il y en a 2. Celle-là c'est la liste de mes deadlines de cours, donc bon, ça sert à rien de regarder en détail mais voilà en gros, et je fliote quand j'ai fini un dossier, donc vous voyez que j'en ai déjà fait 6 il me semble. Donc ça c'est toutes mes deadlines pour mes dossiers, c'est raturé partout parce que j'ai un prof qui change tout le temps de date. Et j'ai également ici mes dates pour les masters parce que bon, ça sert à rien de toute façon de vous montrer forcément, mais parce que je dois également faire mes dossiers de master. Alors ce qui se passe c'est que là on est le 16 et du coup mes prochaines deadlines c'est le 20 avril. J'ai un dossier sur Bourdieu, j'ai également l'examen final en Acadie, j'ai pas écrit la date mais c'est 20, et j'ai également pour le 21 mon travail semestriel de culture. Du coup il faut absolument que je m'en occupe. J'ai déjà fait le dossier de Bourdieu, je l'ai presque fini, je l'envoie pas encore parce que j'attends que mes copines l'aient fini pour qu'on en discute. Et là en fait je suis sur l'examen d'Acadie. Du coup je viens d'allumer mon ordinateur qui s'est déjà mis en veille parce que bon, il fait des mises à jour donc c'est un peu chiant. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tous mes trucs pour l'Acadie. J'ai commencé hier mais j'ai vraiment pas été productive du tout, j'ai fait une seule question. Du coup il y en a 5, mon objectif aujourd'hui c'est d'en faire au moins 3 ce matin. Chaque fois je me donne des petits objectifs comme ça pour pouvoir au plus possible les réaliser. Du coup c'est ça ce matin, comme j'ai pas beaucoup bossé hier, là il faut vraiment que je m'y mette. Donc j'ai pris mon livre, ça c'est mon manuel de cours, vous voyez j'ai des petits trucs de ce que j'ai fait et à l'intérieur il est tout surligné, forcément je prends des pages qui sont pas surlignées pour retrouver des trucs pour que mes réponses soient plus complètes. Et je vais ouvrir tout sur mon ordi et puis c'est parti. Ça fait 1 heure que je travaille, j'ai fait 2 questions donc je suis plutôt fière de moi, mais là j'avoue que ça fait bien 10 minutes que je suis sur mon téléphone que j'arrive à me concentrer. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me regarder une vidéo YouTube en espérant que ça me fasse une vraie pause et que après je puisse reprendre le travail. Bon,
Il est 11h30, généralement c'est l'heure à laquelle je commence à me déconcentrer, 11h30, 11h45. Parce que je commence à avoir faim et à en avoir marre. Je suis contente, du coup j'ai réalisé mon objectif, j'ai répondu aux 3 premières questions, enfin aux 3 questions du journal. Du coup il me reste plus qu'une question pour ce dossier et ensuite le relire pour vérifier que tout va bien, même si je fais toujours des fautes d'orthographe, je n'arrive pas avec les fautes d'orthographe, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer chez moi mais que j'ai beaucoup de difficultés. Je sais pas pourquoi je me sens hyper fatiguée, mais j'ai pas envie de traîner sur YouTube ou quoi parce que ça fait quelques jours là, surtout hier, où j'ai fait que ça de la journée. Du coup j'ai plus rien à regarder, déjà plus rien n'est intéressant. Et j'ai pas envie, tout simplement, j'ai envie d'être productive aujourd'hui même si je me sens fatiguée. Du coup je vais lire mon livre qui s'appelle L'enfant interdit de Pierre Verdrager. C'est un livre sur la pédophilie d'un sociologue du coup. Où il parle de Gabriel Masneff parce que je fais un exposé sur Gabriel Masneff et l'affaire Gabriel Masneff, où j'ai également lu le livre Le consentement de Vanessa Spingora pour ceux qui voient. Et j'en suis à un quart du livre. Mon dossier est pour le 21 avril, donc je vais essayer de continuer à lire pour voir si je peux trouver d'autres trucs intéressants. Je mets des petits trucs quand je trouve des trucs intéressants pour mon exposé. Et en dehors de ça j'aime bien le lire, enfin c'est super intéressant. Par contre c'est un sujet assez difficile clairement. Et très souvent j'arrive pas à lire beaucoup d'un coup parce que c'est un peu difficile comme sujet. Et voilà, surtout quand je suis pas très bien, j'arrive plus à lire. Et en plus c'est de la socio, donc la socio ça se lit pas comme un roman. Donc voilà, je vais essayer un peu de lire, on va voir combien de temps je dure. Et après en fonction de l'heure à laquelle mes parents feront à manger, on ira manger et on commencera l'après-midi sur autre chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc qui a un lien avec ce magnifique drapeau concernant ce que j'ai travaillé ce matin, c'est-à-dire la sociologie de l'Acadie. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je voulais vous faire une vidéo sur l'essor de l'Acadie, mais j'avoue qu'il faut que je la prépare. Et je vous ai demandé sur Instagram en fait hier si vous préfériez une vidéo sur l'essor de l'Acadie ou une vidéo confiné études, et vous m'avez majoritairement répondu confiné études. Du coup c'est pour ça que cette vidéo sort avant, mais je vais vous faire une vidéo sur l'histoire de l'Acadie très bientôt et vous allez comprendre pourquoi ce drapeau. Voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait pour répondre aux commentaires la prochaine fois, et également pour voir mes photos. Là je poste en ce moment mes photos des États-Unis que je n'avais pas encore postées. Voilà, je fais durer le plaisir de mon voyage. En fait là je suis censée rentrer de mon voyage à la fin du confinement officiel en France, c'est-à-dire j'étais censée rentrer le 9 mai, donc jusque je pense la date où j'étais censée être en voyage, je vais encore poster des vidéos de mon voyage. Bon, j'ai commencé à poster des vidéos que j'ai fait ici, alors une seule pour l'instant, mais voilà, je fais durer le plaisir parce qu'en plus si je poste que quand j'ai des choses à vous dire, et puis ça va être chiant les photos ici, donc autant faire durer tout ça. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Bon là il est 13h22, je viens de finir de manger. Et ce que je fais après de manger, je fais mon anglais parce que j'ai décidé de reprendre Duolingo. Donc je fais tout au maximum, j'aime bien remplir mes trucs au maximum. Donc je viens de finir le niveau 1 et là je passe au niveau 2. Je suis pas très forte en anglais et bon je me suis dit c'est le moment. En fait toute ma famille s'est mise soit en anglais soit en espagnol. Et je vais aller faire ça dehors parce qu'il fait vraiment beau. Et je pense qu'après je vais aller prendre mon exposé dehors aussi. J'ai appris qu'on avait un FaceTime avec mes grands-parents à 15h, du coup je vais bosser le plus possible jusqu'à 15h, et puis après je pense que je reprendrai pas, on verra, ça dépend à quelle heure c'est fini, et si j'ai envie encore de travailler ou de faire des choses pour les cours après ça. Voilà. Coucou, bon bah du coup là il est 16h, on vient de finir l'appel visio, je suis encore motivée donc je vais encore un peu bosser sur mon exposé.
alors là il doit être 18h15 et je vais partir marcher pour me dégourdir les jambes dehors. On sort souvent parce qu'on en a marre, parce que ça fait un mois. Au début j'ai pas marché pendant 3 semaines, je suis pas du tout sortie de la maison. Mais en fait j'ai mal au ventre à force de pas du tout bouger. Et aux jambes, enfin j'ai plus de souffle, j'ai plus ma capacité de bouger quoi. Du coup maintenant on sort, surtout qu'on croise vraiment personne, enfin j'habite vraiment dans un trou paumé. Et ça me fait du bien. Donc là j'ai fini de travailler depuis 1 heure en fait, je me suis arrêtée à 17h. Mais j'ai croisé mon frère et en fait je suis allée faire mon CV avec lui parce que mon frère et mon père trouvaient mon CV pas assez beau pour mes masters. Du coup je refais mon CV avec mon frère, on n'a pas eu le temps de finir donc je continuerai demain je pense. Et voilà, là on va aller se dégourdir les jambes, il a plu un peu donc je pense que je vais prendre quand même un kawaii. On sort. Il est content de sortir. Ah mon chat t'es content? Ça donne chaud, il fait super chaud en fait, il fait 20 degrés. 20 degrés ça commence à être ma limite pour l'été là, j'ai peur pour l'été. Moi j'ai eu l'habitude d'être à 40 degrés de moins. Bon comme vous en doutez j'ai totalement oublié de finir ce vlog, on est le lendemain matin. Hier soir après la balade en fait on s'est posé, on a fait un jeu de société, on a mangé. Et ensuite on a regardé la Casa des Papel avec mes parents, du coup voilà j'ai oublié totalement de finir le vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu un peu comment je m'organise pendant le confinement pour bosser. Après sans vous mentir, hier j'étais vraiment très productive. Par exemple la journée d'avant j'avais réussi à faire qu'une question de mon dossier et j'avais fait que ça de la journée, sinon j'avais rien fait de la journée. Donc après le but c'était aussi justement, j'ai fait exprès de choisir une journée où j'étais dans un bon mood pour travailler parce que je voulais vous montrer comment je fais et c'est quoi mon idéal de travail par jour. Après je pense que si j'avais autant de motivation tous les jours je pourrais pas faire ça tous les jours parce que j'aurais plus de travail au bout d'un moment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être motivé à bosser, mais parce que je sais que c'est très dur de se motiver franchement. Hier j'ai pas eu trop de difficultés mais je sais que par exemple aujourd'hui ça va être beaucoup plus difficile. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram principalement parce que quand je vous fais des sondages sur les vidéos, enfin des fois je fais des sondages sur les miniatures parce que j'hésite, des fois je vous pose des questions etc. Et c'est vraiment là-bas où j'essaie d'être le plus interactive avec vous. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur Instagram ou bien sûr à me laisser un petit commentaire sur cette vidéo si ça concerne la vidéo. Encore une fois je crois que je vous l'ai déjà dit mais j'espère que ça vous aura plu puis on se dit à la prochaine.